Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, cher fils, je vais très bien. Je passe le bonjour à tous les EPV Merci beaucoup. et à toute la Côte d'Ivoire aussi, d'ailleurs. Merci beaucoup, chère mère. Oui. Donc, vous avez la parole. Oui, mon édito aujourd'hui, c'est Sortons de l'inaction. Depuis le dimanche 10 juillet 2022, sont détenus illégalement 49 de nos soldats au Mali. Pour ceux qui en douteraient encore, nous vous confirmons que nous sommes en guerre contre le Mali. Ou du moins, le Mali nous a déclaré la guerre. Un pays qui confisque les soldats d'un autre pays entrés régulièrement sur son sol est un acte désespéré, à défaut de pouvoir anéantir toute l'armée ivoirienne. Nous considérons ce geste de la jeune putschiste malienne comme un affront fait à toute la nation ivoirienne. C'est pourquoi nous avons décidé de réclamer leur libération en prenant le monde à témoin. Mais y a-t-il meilleur moyen que de donner de la voix devant l'ambassade du Mali à Paris? Quand une guerre est aussi froide, aussi déloyale que celle que nous fait en ce moment le Mali, chaque citoyen doit se munir de l'arme qu'il a en sa possession. La nôtre reste une présence pacifique devant l'ambassade du Mali à Paris. Est-ce que c'est trop demandé ça? Mais diantre, pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011, les machettes ont bien été distribuées aux jeunes patriotes pour faire la peau aux ressortissants des pays frères de la CEDEAO, dont le Mali. 3000 personnes y ont perdu la vie. C'était en Côte d'Ivoire. C'était entre Ivoiriens. Cela avait été étendu à tous les ressortissants des pays frères, tels que les Burkinabés, les Guinéens. Et aujourd'hui, c'est une simple présence pacifique devant un lieu, du reste très surveillé, qui est déclaré irrecevable par les autorités de l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Nous refusons de savoir jusqu'à qui remonte cette décision dissuasive. Mais sachez une chose, chers compatriotes, chères autorités ivoiriennes, à chaque fois que vous réagirez ainsi face aux attaques d'un pays, tel que c'est le cas aujourd'hui avec le Mali, vous leur passez un message d'apaisement, certes, mais ce message peut être mal perçu, mal décrypté par une population majoritairement bornée, analphabète, comme c'est le cas aujourd'hui avec le Mali. Nous pouvons comprendre que cette présence devant l'ambassade soit contestée, à tort ou à raison. Sauf que monsieur l'ambassadeur n'a pas trouvé bon de nous en expliquer les raisons de cette circulaire dissuasive. Cependant, il ne faut pas s'attendre à mieux venant de cet ambassadeur dont la nomination reste un mystère pour lui-même et pour nous aussi. C'est à se demander s'il a conscience de son propre rôle dans ces lieux. L'ambassade n'est-elle pas un bout de la Côte d'Ivoire hors de la Côte d'Ivoire? Qu'il sache que chacune de nos actions citoyennes est une leçon d'histoire et elle détermine l'action des autres vis-à-vis de nous. Si tu laisses ton voisin te mettre toujours le doigt dans le nez, un jour, il voudra essayer par un autre trou. Et c'est là où si tu lui dis non, c'est là d'où va partir la guerre. J'espère que vous me comprenez. Nous disons qu'à chaque événement, sa réponse. Et l'inaction face à une attaque est la pire des réponses qu'on puisse donner à celui qui offense. D'ailleurs, jamais dans aucun pays, il y a une uniformité de réaction. Il y a ceux de la thèse, ceux de l'antithèse, et après, on s'assoit autour d'une table et on fait la synthèse. Vivement que les choses changent, et elles ne changeront pas si nous ne sortons pas de l'inaction. Une inaction qui nous est imposée par une circulaire insipide. Aïe, ça fait mal. Merci beaucoup, mon fils. Chère mère, c'est moi qui vous dis extrêmement merci pour ce texte aussi poignant, brillant qu'interpellateur, si je puis me le permettre. Voyez-vous, chère mère,
Certains pensent qu'avec leur langue, avec leur manigance, leur manipulation, ils peuvent nous frustrer dans le combat de dignité que nous menons. J'ai dit ça ne passera pas. Quand on regarde, nous sommes les artisans de notre propre histoire. Nous ne sommes pas les participants à un bal masqué dans une ambassade. Nous allons assumer notre existence en menant les actions et en être responsables en tout temps et en tout lieu. Sauf si nous n'obtenions l'autorisation de la préfecture, cette marche aura lieu. Mais je le dis, et mieux, nous allons, comme vous l'avez dit, être ceux-là qui seront les moteurs de l'histoire pour que nous soyons jugés par le présent et l'avenir. Mais je dis, et je suis convaincu d'une chose, le président est fier de tous ceux qui se sont levés et qui ont dit, nous ne pouvons pas nous asseoir et regarder Alassane Ouattara seul, en train de lutter seul. Nous allons nous lever de quelque lieu que nous soyons pour faire un acte, si petit soit-il, pour dire au président, nous serons avec toi parce que nous avons toujours été avec toi et nous n'allons jamais t'abandonner. C'est ça la portée symbolique de ce sens, de ces actions, pardon. Mais au-delà, vous avez bien dit dans l'éditorial, en fait, il est dit que lorsque tu danses avec un aveugle, tant que tu ne lui passes pas sur les pieds, l'aveugle ne comprend pas. Aujourd'hui, Assimi Goïta se voit un homme fort, un homme qui a défié la France, un homme qui défie Alassane Ouattara, le plus puissant des présidents africains. Mais ce qu'il oublie, c'est que souvent, on peut laisser l'idiot faire son jeu pendant un temps. Mais vient ce temps-là où on lui met le coup de gourdin sur la tête. Et à lui de se ressaisir le plus tôt ou de ne pas se ressaisir. Mais ce ne sont pas les exemples qui manquent. Quand je prends par exemple l'exemple de son premier ministre ou ancien premier ministre, M. Kokala, l'homme à la queue, voyez-vous dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui, vous ferez vite de comprendre qu'il y a la loi des hommes, il y a la loi de l'univers et il y a la loi de Dieu. Et cher, mais vous allez me permettre de développer ça. Oui, la loi des hommes, avec plaisir. C'est ce que vous retrouverez dans les livres. Mais ce qui est intéressant avec la loi des hommes, c'est que les hommes même sont changeants. On les appliquera toujours en fonction de nos intérêts. Et vous verrez que ça ne fait pas l'unanimité. Il y a la loi universelle, ou la loi de l'univers, ou la loi de la nature. Contrairement à la loi des hommes, cette loi-là, elle est infaillible. Elle ne ressent pas de sentiments. Elle ne navigue qu'entre deux choses, l'ordre et le désordre. La loi universelle n'a que deux règles, l'ordre ou le désordre. Et je m'explique. La nature n'est pas intelligente. Dans la nature, il n'y a que deux règles fondamentales. Soit c'est l'ordre, soit c'est le désordre. Mais dans ces deux schémas-là, c'est une grande justice. C'est une grande justice qui s'applique sans tenir compte des sentiments. Et donc, quand vous bouleversez l'ordre naturel ou universel, vous créez un désordre. Comme ce que M. Choguel Maïga a commandité, en allant prendre des gens pour prier pour que le président Alassane Ouattara meure et que tous les malheurs arrivent à la Côte d'Ivoire. Il a créé un désordre dans la nature. Et lorsque la nature se charge à son tour de lui retourner cela, l'effet boomerang, vous le retrouvez aujourd'hui en légumes en Turquie. Et j'ai dit, Dieu merci, et je dis que je suis heureux. Parce que ce serait s'opposer à la loi universelle que de dire, mais pourquoi tu dis que quelqu'un est malade et puis tu lui dis c'est bien. C'est bien parce que le désordre qu'il avait orchestré là, la nature a rétabli l'ordre en lui retournant ce qu'il souhaitait à l'autre. Et si tu t'opposes à ça, ça veut dire que toi-même tu n'es pas un homme normal. Ça veut dire que toi tu es comme quelqu'un, en plein été tu te plains pourquoi le soleil est sorti. Donc, quand tu sèmes le mal, la nature se charge de te ramener ton mal. Nous ne pouvons que dire Dieu merci et remercier cet ordre naturel-là qui ramène toujours chaque chose à sa place. Et il y a l'ordre divin, ou la loi divine, qui, elle, est certes juste, mais elle est beaucoup plus dans le pardon. Et elle est beaucoup plus dans la réforme de soi-même. Et donc, cette loi divine-là, elle va aussi s'appliquer à tous les malfaiteurs
qui sont cachés ou apparents, qui sont même avec Alassane Ouattara, qui sont aux côtés de Assimi Goïta comme les Soro Game ou autres, et tous les traîtres qui sont autour d'Alassane Ouattara, nous vous connaissons. Quand cette histoire se sera tassée, comme je l'ai dit, je vais dire certains noms et ce que vous avez fait dans ce problème malien-là, les traîtres qui sont dans le RHDP, ce que vous avez fait là, je vais dire publiquement vos méfaits et ce que vous avez posé comme acte. Et comme ça, vous allez savoir que rien ne restera caché. Mais on va régler cette histoire d'abord avant d'en venir à vous. Ça fait la deuxième fois que je vous avertis. Je suis au courant de beaucoup de choses, mais au bon moment, je vais donner les détails et vous confronter. Parce que trop, c'est trop. À défaut d'être capable de laver l'image du président Ouattara, à défaut d'être capable de donner une bonne image des Ivoiriens en France, on peut simplement et purement la fermer. C'est encore mieux. Merci beaucoup, chère mère. Vous avez parlé tout à l'heure des traîtres. Ces traîtres-là n'arrivent pas à s'asseoir droit sur une chaise. Effectivement. Ils ont le cul entre deux chaises, appuyés sur les deux bras, attendant que le pouvoir aille à gauche et hop, ils sont à gauche. Ou à droite, hop, ils sont à gauche, à droite. C'est lamentable. C'est vraiment lamentable. Être auprès d'un si grand homme et vouloir lui mettre le bâton dans les roues, non. Je ne trouve même pas mes mots. Merci beaucoup mon fils et merci de toujours enrichir mon texte au-delà même de ce que je peux imaginer. Merci de sublimer mes textes. Merci. Merci beaucoup, chère mère, et surtout merci à vous pour tout ce que vous faites. Parce que vous changez positivement l'humanité. Peut-être que vous-même, vous ne vous en rendez pas compte, mais vos textes ont ces impacts-là qui poussent les gens à aller vers le bien. Et ça, c'est une force. Merci à vous et merci à toute la classe EPV.